Obsèques d'Evelyne Leclercq, Fabienne Égale effondrée dans les bras de Céline, Jean-Pierre Foucault très marqué. Un adieu émouvant à Nice. Le 13 janvier 2026, sous le ciel clair et lumineux de Nice, ce ciel du Sud qu'Evelyne Leclercq chérissait par-dessus tout, celui qui l'avait vu grandir et qu'elle avait choisi pour son dernier repos, la cathédrale Sainte-Réparate, au cœur du Vieux-Nice, a ouvert ses portes pour un adieu collectif, simple, intime et profondément émouvant. Plusieurs centaines de personnes, proches, amis de longue date, anonymes venus de loin, fans qui ont grandi avec elle devant leur poste de télévision, se sont rassemblés dans une atmosphère recueillie mais lumineuse. Conformément à ses volontés expresses, transmises par sa famille, personne n'était vêtu de noir austère. Des tenues blanches ou claires dominaient, robes légères, chemises immaculées, manteaux clairs. Un hommage vibrant à la lumière qu'elle dégageait naturellement. À cette joie de vivre qu'elle n'a jamais perdue, même dans les moments les plus sombres. Sur le cercueil, un seul brin de mimosa, cette fleur emblématique de la Côte d'Azur, symbole de tendresse et de renouveau, déposée avec délicatesse. Pas de couronnes excessives, pas de fleurs ostentatoires. Elle avait demandé la sobriété et même suggéré que, plutôt que des bouquets, on fasse un don à la recherche contre le cancer. Une demande respectée à la lettre qui en dit long sur la femme qu'elle était. Généreuse jusqu'au bout, tournée vers les autres, discrète dans sa souffrance. Evelyne Leclercq nous a quittés le 30 décembre 2025, à Grasse dans les Alpes-Maritimes, à l'âge de 74 ans. Sa fille unique, Céline Olive, a annoncé la nouvelle dans un communiqué sobre et poignant, relayé par l'AFP. Madame Evelyne Leclercq, présentatrice et animatrice de la célèbre émission Tournée Manège, est décédée entourée de sa famille, des suites d'une très longue maladie. Elle a affronté l'épreuve avec un courage hors du commun, porté jusqu'au bout par l'amour des siens. Ce lymphome du système lymphatique, diagnostiqué en 2019, elle l'a combattu pendant plus de 6 ans avec une dignité exemplaire, sans jamais s'apitoyer publiquement, continuant parfois à sourire sur des photos partagées avec ses proches. Même amaigrie, même affaiblie par les traitements, elle gardait cette étincelle dans le regard, ce sourire qui avait conquis la France entière. Née le 11 juillet 1951 dans Nointel, dans l'Oise, Evelyne grandit pourtant très tôt sur la Côte d'Azur, terre de lumière, de mer et de douceur, qui deviendra son refuge absolu. À seulement 18 ans et demi, la plus jeune speakerine de France à l'époque, elle ose les directs sur l'ORTF régional Nice-Côte d'Azur. Premier track immense, elle racontera plus tard qu'il lui fallait l'autorisation écrite de son père, et que ce premier direct sans prompteur fut le plus gros track de sa vie. Mais déjà cette voix chaude, enveloppante, ce sourire naturel, cette élégance sans affectation séduisent les téléspectateurs. Elle incarne une fraîcheur, une proximité qui manque parfois au petit écran naissant. Le 6 janvier 1975, jour officiel de la naissance de la nouvelle TF1 en couleur, elle est là, speakerine phare. Aux côtés de Simone Garnier, Fabienne Égale et d'autres figures emblématiques, elle forme le quatuor des voix qui accueillent chaque soir les Français, avant le journal de 20h. Avant les séries, avant que la vie ne reprenne son cours. Evelyne n'est pas seulement une voix, elle est une présence rassurante, presque maternelle, celle qui dit bonsoir avec douceur, qui annonce les programmes avec malice, qui fait sourire même quand l'actualité est lourde. En 1976 et 1977, elle présente les qualifications nationales pour le concours de l'Eurovision. Puis, en 1976-1977, elle apparaît dans les Jeux de 20h. Mais c'est en septembre 1985 que sa carrière explose vraiment. TF1 lance Tournée Manège, ce jeu de rencontres amoureuses qui va devenir un phénomène de société pendant 8 ans entiers. Evelyne Leclercq, Fabienne Égale et Simone Garnier sont les marraines bienveillantes, accompagnées au piano par Charlie Oleg et parfois par Jean Amadou ou José Sacré. Chaque samedi et dimanche midi, des millions de familles s'installent devant leur poste. Les candidats, 17 000 au total sur 10 ans, tournent sur le manège, séparés par une cloison. Ils se découvrent à travers des questions tendres, naïves, drôles, touchantes, jamais moqueuses. Evelyne pose les questions avec une malice douce, écoute avec une attention sincère, console quand l'alchimie ne prend pas, jubile discrètement quand deux cœurs se trouvent. Elle n'est jamais juge, toujours complice. Elle croit à l'amour pour eux, vraiment. Sa phrase culte « Vous êtes prêts à tourner le manège de l'amour » résonne encore dans la mémoire collective, portée par cette voix qui donnait envie d'y croire. L'émission dure jusqu'au 4 juillet 1993. 8 ans d'antenne, des couples formés, des amitiés nées, des rires partagés autour de la table familiale. Evelyne y gagne une popularité immense. Elle devient la grande sœur, la tante rassurante, la marraine bienveillante d'une génération entière.
En parallèle, en 1991, elle co-présente Interville avec Guy Lux et Simone Garnier. Elle est sociétaire régulière des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL et TF1 de 1988 à 1997, puis en 2010. Son humour, sa répartie font merveille. Comme le dira plus tard son ex-mari Jacques Olive, elle avait fait les grosses têtes, mais elle n'avait pas la grosse tête. Après TF1, elle ne disparaît pas. Elle passe sur Nostalgie, 1996-1997, Cash TV, IDF1, 2009-2013, RTL, 2010-2011. En 1988, elle sort même un single musical, Vive le marié, chez Carrère. Mais surtout, dans les années 2000, elle se tourne vers le théâtre, sa nouvelle passion. En 2009, tournée triomphale dans Le Canard à l'Orange. Puis Monique est demandée Caisse 12, Acapulco Madame, Ma femme s'appelle Maurice, L'Hôtel du Libre-Échange. Sur scène, elle donne tout, avec la même générosité, la même authenticité qu'à l'antenne. Depuis 2007, elle est marraine du Lever de soleil des Pitchouns, association pour les enfants atteints de maladies rares, fidèle à son engagement discret envers les plus fragiles. Et puis il y a la vie privée, si précieuse, si protégée. Céline Olive, sa fille unique, née le 24 février 1972, de son union avec Jacques Olive, ancien animateur à Radio Nice. Céline, son portrait craché par moments, même sourire, même regard doux. Une relation fusionnelle comme elle le confiait en 2014. Ma fille est mon double, mon amie, ma sœur, ma mère et ma fille. Elle est tout pour moi. J'en suis très fier. Les 3 petits-enfants, Tom, Benjamin et Ondine, qu'elle adorait. Evelyne était une grand-mère radiante. Histoire du soir avec des voix différentes pour chaque personnage. Goûters interminables, rires aux éclats. Jacques Olive, même après la séparation, reste proche. Il racontera après sa mort une dernière croisière en famille en juillet 2025, pour ses 74 ans. 12 personnes, un moment de bonheur simple, puis la maladie qui s'accélère brutalement. Tout est asé très vite, confiera-t-il à La Dépêche. Evelyne était à Grasse en soins palliatifs à la clinique Sainte-Brigitte depuis un certain temps. C'était une période éprouvante. Il ajoute que leur lien était resté intact, renforcé ces dernières années grâce à Céline. Le 13 janvier 2026, devant la cathédrale Sainte-Réparate, l'émotion est palpable dès l'entrée. La famille avance derrière le cercueil. Céline Olive, droite malgré la peine immense, tenant les mains de ses enfants. Benjamin et Ondine font une apparition touchante, innocents et dignes dans leur chagrin, vêtus de clair comme demandé. Les applaudissements crépitent à la sortie, spontanés, nourris, venus du cœur de la foule rassemblée dehors. Près de 200 personnes à l'extérieur, des centaines dedans. Un mélange d'anonymes murmurant « Elle était de la famille, c'est toute mon enfance qui s'en va ». Et des figures connues venues discrètement. Fabienne Egal est là, bien sûr, sa complice depuis les débuts Speakerine, sa sœur de cœur depuis plus de 40 ans. Elles ont partagé les plateaux en noir et blanc, les fous rires en coulisses, les confidences tard le soir, les joies et les peines. À la fin de la cérémonie, après quelques mots échangés avec le prêtre, Fabienne s'effondre dans les bras de Céline, un long câlin silencieux, déchirant. On l'entend murmurer « Tu ne souffres plus, ma douce, tu ne souffres plus ». Fabienne, qui avait dit quelques jours plus tôt « Je refuse d'y croire, elle était la lumière ». Aujourd'hui, elle pleure sans retenue, et c'est beau de voir à quel point leur amitié était indéfectible. Jean-Pierre Foucault arrive au bras de son épouse Evelyne Jarre, amie d'enfance d'Evelyne Leclerc. Lui, l'homme des grandes émissions mythiques de TF1, est marqué, visage fermé, épaules lourdes, très ému. Il est venu surtout pour son épouse, dit-il, mais la perte touche aussi ses racines professionnelles. Toute une époque s'en va avec Evelyne, les speakerines qui donnaient des couleurs au petit écran, les jeux de l'après-midi qui rassemblaient sans diviser. Charlotte Julien est présente, Rachida Dati a fait parvenir un bouquet, mais surtout des amis, des voisines, des admirateurs anonymes, venus dire merci. Evelyne Leclerc n'était pas seulement une animatrice ou une speakerine, elle était la preuve vivante qu'on pouvait être célèbre sans arrogance, populaire sans distance, aimée sans artifice. Elle traversait les décennies avec la même bienveillance, le même sourire. Même malade, elle gardait cette étincelle. Elle aimait le Sud, la simplicité, la vie de famille, les rires des enfants. Elle repose maintenant à Nice, sous ce ciel qu'elle chérissait, dans une paix qu'elle mérite après tant de combats. À Céline, qui a porté sa mère avec une force immense, qui était son roc jusqu'au dernier souffle. À Tom, Benjamin et Ondine, ses petits-enfants qu'elle adorait, et qui l'ont accompagnée jusqu'au bout. À Jacques, qui n'a jamais vraiment coupé les ponts, et qui a partagé ses derniers moments familiaux. À Fabienne, effondrée mais si digne dans sa peine immense. À Jean-Pierre Foucault, venu rendre hommage à une amie et à une époque partagée. À tous ceux qui l'ont aimé, sur les plateaux ou dans leur salon, devant leur poste chaque samedi midi. Merci Evelyne,
Merci pour les samedis où vous nous donniez envie d'y croire, pour ce sourire qui résonne encore dans nos mémoires, pour cette gentillesse qui n'était pas un rôle, mais une nature profonde. Merci pour les moments où vous avez fait croire à l'amour, où vous avez consolé sans jamais juger, où vous avez illuminé des après-midi entiers. Votre voix, votre sourire ne s'éteindront pas. Ils tournent encore quelque part, sur le manage de nos souvenirs, dans chaque refrain fredonné, dans chaque éclat de rire partagé en famille. Reposez en paix, chère Evelyne Leclerc. Vous avez marqué durablement l'histoire de TF1 et le cœur de plusieurs générations de Français. Vous avez été une très belle femme, une femme de télé exceptionnelle, une amie fidèle, une maman, une grand-mère adorée. Votre lumière continue de briller, loin des paillettes, dans la simplicité et la tendresse que vous avez toujours incarnées.